Dans une époque dominée par la puissance des empires et la peur des rois, vivait un homme dont la seule arme était sa foi et son courage. Son nom a traversé les siècles. Aujourd'hui, nous parlerons de Daniel, un captif devenu l'un des conseillers les plus respectés de l'Antiquité. Le ciel de Jérusalem s'embrase. Les légions babyloniennes de Nabuchodonosor franchissent les portes de la ville comme une marée de fer et de feu. Les pierres du temple tremblent sous les cris des vaincus. Le peuple de Jérusalem est en panique. Au milieu du chaos, on distingue un groupe de jeunes qu'on emporte. Des jeunes gens instruits, choisis parmi les meilleurs. Parmi ces captifs, un adolescent au regard fixe. Il ne pleure pas. Il regarde une dernière fois Jérusalem disparaître derrière lui. L'Empire ne détruit pas seulement, il absorbe. Il vole les esprits pour nourrir sa propre gloire. Arraché à sa terre, privé de son nom, Daniel est plongé dans une civilisation étrangère, Babylone. Il lui donne un nouveau nom à Babylone, Beltéchazar. Ils veulent faire de Daniel un serviteur docile. Ils lui offrent de participer à la table du roi, ses mets délicats, sa viande abondante, son vin. Mais Daniel fait un choix dangereux. Il refuse de manger les mets du roi. À la place, il demande des légumes et de l'eau. Les dignitaires présents le regardent, stupéfaits. Pourquoi refuser cette grâce? Daniel avait une conviction. Je peux perdre ma liberté, je peux perdre mon pays, mais je ne perdrai pas ce que je suis. Un simple refus, silencieux, respectueux, mais aussi puissant qu'une révolte. Et contre toute attente, il ne fut pas brisé. Il fut remarqué, son intégrité devint sa signature. Les années passent dans Babylone, ville des 7 merveilles, ville du pouvoir absolu. Daniel ne subit pas l'Empire, il le traverse. Il apprend ses langues, ses sciences, ses arts. Il fut formé pour servir le roi, mais il reste lui. Un don se révèle. Daniel peut interpréter les rêves que personne ne comprend. Dans un monde ancien où les songes sont des messages divins, c'est une arme redoutable. Nabuchodonosor, le roi des rois, fait un cauchemar qui le laisse en sueur sur son trône d'or. Ses mages, ses astrologues, ses sorciers échouent tous. Ils ne peuvent même pas décrire le rêve, encore moins l'expliquer. Le roi, dans sa fureur, ordonne leur massacre, Daniel y compris. Daniel demande une nuit, une seule nuit. Le matin, il se présente devant le roi, seul, sans artifice, sans calcul. Il décrit le rêve, cette gigantesque statue faite de différents métaux, brisée par une pierre, et en révèle le sens. Les empires se succèdent, mais rien n'est éternel. Il lui annonce sa chute prochaine. Ce n'est pas ma sagesse qui m'a révélé ce secret. C'est pour que tu connaisses tes propres pensées et tes propres limites. Nabuchodonosor, le maître du monde connu, tombe à genoux devant cet homme sans épée, sans armée, sans titre. Une vérité renversante dit en face. Daniel conseillait les puissants, sans jamais flatter leur orgueil. Il parlait vrai, même lorsque la vérité dérangeait. Daniel est nommé gouverneur, ce qui le place au rang des plus grands dirigeants du royaume. Mais ce n'est pas la fin de l'épreuve. C'est là que commence le vrai combat. Le temps passe, les rois changent. Darius le Mède règne désormais sur Babylone. Daniel, vieilli mais toujours debout, est encore au premier rang du pouvoir. Cela fait des jaloux. La jalousie grandissait dans les couloirs du pouvoir. Ses ennemis cherchent une faille. Ils fouillent sa vie comme des archéologues. Mais rien, aucune faiblesse humaine exploitable. Daniel était intègre. Alors ils inventèrent un piège. Ils frappent là où Daniel est le plus fort, sa foi. Ils convainquent le roi Darius de signer un décret royal. Pendant 30 jours, quiconque adressera une prière à un autre dieu qu'au roi sera jeté dans la fosse aux lions, mais dans sa maison comme chaque jour. Daniel s'agenouille et prie, pas par défi, mais par fidélité. Les espions le voient, courent au palais. Le roi Darius comprend qu'il a été manipulé, mais la loi est la loi. Son visage se décompose. Darius est angoissé. Il passe la nuit à chercher une issue juridique. Il n'en trouve aucune. Au lever du jour, Daniel est arrêté. Au crépuscule, Daniel fut jeté dans une fosse obscure. Une fosse remplie de lions affamés. La pierre fut scellée. Le roi lui-même, qui l'admirait, ne put le sauver. La nuit s'installa. Dans l'obscurité, les rugissements résonnaient comme une tempête. La mort semblait inévitable. Mais Daniel resta immobile, comme s'il savait que certaines batailles ne se gagnent pas par la force, mais par la confiance. De son côté, le roi Darius, qui apprécie Daniel, ne dort pas cette nuit-là. Il fait les 100 pas sur son arbre. Il espère quelque chose qu'il ne saurait pas nommer. À l'aube, Darius court comme un enfant, lui l'homme le plus puissant du monde connu. Il crie vers la roche. « Daniel, ton Dieu a-t-il pu te sauver ?» Alors, depuis les profondeurs, une réponse monta. Clair, vivant. Daniel était debout. Les lions, silencieux, comme domptés par une force invisible. Ce jour-là, un empire entier comprit qu'il existe une puissance plus grande que la peur.
Et les ennemis de Daniel réalisèrent trop tard qu'on ne détruit pas un homme dont les convictions sont plus fortes que les menaces. Daniel continue de servir, sous Darius, puis sous Cyrus, traversant les régimes comme un roc traverse l'eau, sans jamais se dissoudre. Daniel continua de servir, non pas comme un héros de guerre, mais comme un héros de caractère. Son histoire n'est pas seulement celle d'un miracle, c'est celle d'un homme qui a refusé de se trahir pour survivre. Dans notre monde moderne, les lions ont changé de visage. Ce sont parfois la pression sociale, la peur de perdre sa place, le besoin d'être accepté, les compromis silencieux. Le message de Daniel est simple et puissant. Celui qui reste fidèle à ses valeurs finit toujours par inspirer le monde autour de lui. Le courage véritable n'est pas de vaincre les autres, c'est de ne pas se perdre soi-même. Et parfois, la plus grande victoire est de rester debout quand tout pousse à s'agenouiller. Abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes.